Alechem Shalom, vivons avec notre temps, vivons avec la paracha de la semaine, vivons avec les fêtes que Dieu nous a octroyées, nous a accordées. Nous approchons de Pessah et dans la Haggadah nous disons un mot fameux. Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu, celui qui n'a pas dit ces trois choses, eh bien il n'est pas quitte. Quelles sont ces trois choses? Pessah, matzah ou maror. Pessah, la matzah et le maror. Celui qui n'a pas dit ces trois choses, n'a pas compris ces trois choses, n'est pas quitte. N'est pas quitte de quoi? On les quitte de quoi? De grands rishonim, le Tashbetz et d'autres disent que nous ne sommes pas quittes de la grande mitzvah du Maguid, de raconter la sortie d'Égypte. Je rappelle, rappelez autour de vous que raconter la sortie d'Égypte fait partie des deux mitzvot qui nous sont imposés de la Torah de nos jours. Deux seulement. Raconter la sortie d'Égypte et manger un kazaï de matzah. Nous dit le Tashbetz qu'il faut donc expliquer à la famille que nous sommes sortis d'Égypte et avec trois piliers de cette sortie, trois événements qui rebondissent dans cette sortie, à savoir Dieu a sauté, a épargné les maisons du clan d'Israël, alors que toutes les autres maisons des idolâtres, des Égyptiens, ont été frappées par le fait que leur premier-né est décédé. Deuxième, matzah. Matzah, nous devons rappeler que la délivrance s'est faite de manière tellement rapide qu'il n'avait pas le temps de préparer un pain qui ait quelques minutes pour pouvoir gonfler. À chaque fois qu'il essayait, il repartait, il courait. Donc, lo ichmit bateket shalavotenu. Lo ispik, il n'avait pas le temps. Se rappeler ce miracle tellement spontané, tellement rapide, qu'il n'y avait pas le temps de laisser le pain gonfler. Au maror, se rappeler aussi, quoi? Se rappeler que nous devons manger du maror, parce que nous devons nous rappeler la vie amère que nous avons endurée à cause des idolâtres, à cause des Égyptiens. C'est la mitzvah de Maguid, pour raconter ça avec fougue, avec zèle. Par contre, d'autres rishonim, et là je demande votre attention, le Ramban nous dit que celui qui n'a pas mentionné ces trois mots, Pessah, Matzah ou Maror, n'est pas quitte de quoi? Pas de la mitzvah de raconter le sipour, le récit de la sortie d'Égypte. On n'est pas quitte de la mitzvah de manger de la matzah, la mitzvah de manger du Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, on mangeait l'agneau pascal, et de la mitzvah de Maror. Très très étonnant ce que nous dit le Ramban. Nous savons que, certes, mitzvot, c'est chot kavana. Il faut avoir la kavana, l'intention, quand on accomplit les mitzvot, de quoi? De faire la volonté divine, tout simplement. Kavana latset, d'être quitte, nous a quittés, c'est tout. Si on ne connaît pas l'essence profonde de chaque mitzvah, on est quand même quitte. La seule chose que nous devons savoir, c'est impératif, lorsqu'on fait une mitzvah de la Torah, c'est savoir qu'on le fait parce que Dieu nous l'a demandé, pas parce que nous avons compris que c'est bien, parce que Dieu nous le demande. Et là, en l'occurrence, nous dit le Ramban, il faut connaître le sens profond de ces mitzvot pour être quitte. Comment c'est possible? La question est grande. Les grands poskim, un des grands poskim de la dernière génération, le Rav Gaon, Rav Moshe Feinstein, nous explique al derech hadrouch l'importance de ces trois choses. Ça va prendre quelques minutes, mais il faut écouter et s'imprégner de ces enseignements. Celui qui a bien compris que quoi? Au point de le mentionner que Pessah, Hachem, il a été posséach, il a sauté les maisons juives. Ça veut dire quoi? Pour nous, cela veut dire, alors écoutez bien ce point-là, dans notre vie, chaque instant, chaque seconde, chaque jour qui passe, nous avons toutes sortes de dérangements, d'ennemis qui cherchent à nous faire du mal. Et à chaque instant, Akadosh Baruch Hu saute sur nos maisons et par nos maisons nous protège. Nous ne le savons pas. On ne peut pas s'imaginer dans notre vie. Regardez un petit peu, fouillez dans votre vie. Combien de fois il y a eu 1000 occasions, Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, d'avoir des accidents. Et Dieu a fait que, ou bien l'accident a été beaucoup moins grave qu'il aurait pu l'être, ou bien tout simplement il a été complètement évité. S'imprégner de ce concept, s'imprégner de ce fait que la vie d'un juif, c'est une vie qui est miraculeuse, qui est au-delà de la nature, qui est surnaturelle. Ça, c'est l'enseignement de Pessah. Dieu a sauté, a épargné les maisons juives. J'avance. Matzah, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est ce fameux pain qu'ils essayaient de faire et qui n'avait pas le temps de gonfler.
Ceci, c'est pour nous faire pénétrer du concept de rapidité. Chipazon, rapide. La délivrance, elle est rapide. On a l'impression que Mashiach est loin, on a l'impression que c'est presque un rêve, c'est presque une légende. Chaz v'shalom, à Dieu ne plaise. L'enseignement de Pessah, c'est que, eh bien, on essaie de faire de la pâte, et Dieu nous dit, non, avancez, il n'y a pas le temps, il n'y a toujours pas le temps, on avance, on accumule les mitzvot, et on est sûr qu'à terme, Mashiach va se dévoiler, on va retourner à Yerushalayim reconstruite, et on va rapporter une autre fois le Korban Pessah avec la Matzah et le Maror. Ça, c'est le deuxième enseignement profond. Le troisième, c'est le Maror. C'est quoi le Maror? C'est l'amertume. Malheureusement, on peut vivre en route à l'arrêt, et même en Eretz Israël, malheureusement, dans des conditions où on a l'impression qu'on est en sécurité, on a l'impression que tout va bien, on n'est pas attaqué autour de nous, et donc, l'amertume, d'autrefois, il n'y a plus d'amertume. Maintenant, on est dans la douceur, on vit dans des pays où on est souvent aidé, comme on le sait, assisté, donc tout va bien. L'enseignement de l'amertume nous dit que non. Un juif, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, tant que Mashiach ne s'est pas dévoilé, tant que tous les juifs ne sont pas en train d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, d'augmenter dans la Havat Israël, dans le chesed, dans la bonté, dans l'ensemble des mitzvot, eh bien on est encore dans l'amertume. Et même si on essaie d'envelopper cette amertume avec de la douceur, c'est de la fausse douceur. Le juif sait qu'il est encore dans la difficulté, bien sûr dans la simcha, attention, comprenez-moi bien, l'amertume n'est pas le contraire de la joie. Un juif doit être constamment dans la joie, constamment être joyeux, être content de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le troisième enseignement fort de la Haggadah, l'amertume de sentir la non-présence apparente de Dieu, mais la simcha de savoir qu'il va bientôt se dévoiler à nous. Donc, premièrement, des miracles tout le temps, la rapidité de la délivrance, et puis la conscience de l'amertume que nous avons, que Dieu ne se dévoile pas encore en nous. Imprégnons-nous de ces enseignements et sortons d'Égypte et retrouvons-nous très bientôt à Jérusalem reconstruite. Pessah, Kasher, Besameach.